Ouais, attends là, ouais, ouais, bah là je parlais plus de 40 minutes, mais c'est même plus un stand-up, j'en sais rien du tout. Mais vous savez même pas l'histoire de l'Amérique. Elle s'est faite, elle s'est réalisée, l'État United States of America, c'est un Anglais qui s'est pris la tête avec voilà, le royaume d'Angleterre. Il a dit, alors si c'est comme ça, je me l'attèche et je vais monter mon État qui sera là. On va battre voilà, je vais prendre le nord et il manquait le sud. Il a négocié avec, comment ça s'appelle, voilà, oui, avec Louis XIV, moi, je me rappelle plus, mais voilà, avec le royaume de France pour acheter le terrain du sud, la Louisiane et tout ça. Mais je vais pas vous expliquer tout ça. Il faut ouvrir les livres, mes chers amis. Je suis pas prof d'histoire, mais voilà. Je sais l'Amérique comment elle s'est bâtie et créée voilà, l'État des États-Unis. C'était avec plusieurs communautés, mais dont le fondateur, c'était un Anglais. Voilà, un British, un vrai, le fondateur des États-Unis. Voilà. Et après, une succession de présidents, voilà, je ne vais pas vous expliquer. Mais pour dire, bah, Dubaï, comment c'est fait? Voilà, avec des Bédouins. Ils avaient des chameaux, tout tranquille dans le désert. Je sais, hein, j'ai des origines, hein, je suis voilà, des origines maghrébines, mais moi je suis de l'Afrique du Nord. Hein, je vais critiquer, ouais, bien sûr je vais critiquer, ah ouais, parce que l'argent, ouais, c'est des Bédouins dans leur tente, ils savaient même pas ce qu'ils étaient. Si, voilà, la découverte de l'or noir. Mais qui l'ont exploité l'or noir? Je vais pas vous expliquer. Ils savaient pas comment on va faire pour l'extraire, tout ça, nanana. Eh ben les Américains et les Anglais, ils ont fait, eux, comme ils ont fait à Hong Kong, les Anglais, voilà. Vous savez pas, c'est des cauchemars les Anglais, mais ils savent faire, tu vois. Ah mais nous, on va savoir comment on va extraire le pétrole. Par contre, vous allez devenir super riche. Mais il y a bien une chose qu'on va faire, nous, on va prendre une bonne commission, on va commencer à avoir des partenariats avec vous, parce que j'ai vécu à Londres aussi. Ouais, j'ai vécu de partout les mecs, et les filles, ouais. J'ai vécu à Londres, mais c'était en 2003, ouais. Et ben, quand j'ai vu les débuts de la fortune l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Koweït, tout ça, Dubaï, Abu Dhabi, le pétrole, le gaz, alors là, t'as compris vite fait, hein. J'étais à Londres, je voyais des limousines. Bah ouais, pas forcément, parce que les Anglais, ils étaient en partenariat pour extraire le pétrole, les Américains aussi. Alors je vais te dire, l'histoire, je la connais, tu vois. Quand tu vois quand ils ont fait fortune du jour au lendemain, et les immeubles, elles se sont poussés comme ça. Voilà, avec le gaz et le pétrole, bonheur la chance, ils ont eu cette chance, c'est qu'en dessous de la terre, en dessous du désert, où le chameau broutait et faisait des cacas, eux, pendant que les Bédouins, ils étaient en train de manger du couscous dans leur tente, et ben ils avaient le pétrole, l'or noir, sous la terre, voilà, dans la terre. Et voilà, bah, c'est comme ça, bah, tant mieux pour eux, hein. Mais en France, nous, on n'a pas le pétrole, euh, euh, on a l'argent, mais on a les idées. On a les idées, nous, en France. Et c'est pour ça que Dubaï, ils vont chercher les idées du monde entier, hein. Ils font travailler des sociétés anglaises, américaines, françaises. Voilà, tant mieux parce qu'ils ont l'argent pour. Ils peuvent assurer, hein. Vous savez, le Qatar, je ne vais pas vous expliquer, ceux qui détiennent le football, Paris Saint-Germain, c'est un fonds d'investissement Émirat Qatar Unis. Ils ont 6 000 milliards. Vous savez ce que c'est, 6 000 milliards? Ils peuvent se permettre de prendre le Parc des Princes et se payer des stars. C'est rien, c'est juste ils achètent le spectacle. Là, j'ai un sketch où je fais le bédouin, là. Tu verras sur TikTok, ouais. C'était juste un exemple. Et ce sketch, je l'ai fait il y a 5 ans. 5 ans, 3 ans ou 4 5 ans, tu vois. Voilà, le sketch est vieux, hein. Tu verras. Je fais le bédouin, voilà, le président de Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Voilà, ils ont 6 000 milliards. Eh ouais, ouais, c'est indéfinissable. C'est l'argent que tu pourras. C'est l'argent. Juste, c'est un fonds d'investissement, hein, parmi tant d'autres, hein. Et c'est le PIB de 2 fois la France. Mais juste avec le pétrole et le gaz, hein. Faut bien vous le dire, les amis, hein. Eh ouais, eh ben forcément. Ils ont, voilà, mais ils ont l'argent. Nous, on a les idées, nous. Nous, on a des histoires à raconter, nous.
Voilà, voilà, quand tu parles, voilà, comment dire, on nous adule, on nous veut pour notre qualité de travail. Pas mon travail à moi, là, raconter des salades et des conneries. Mais voilà, de la pâtisserie, la gastronomie, le football, ça va venir. Hein, parce que je crois que là, j'ai vu ce qui se passe avec le PSG. Tu sais, je suis pas, c'est pas. Voilà, bah, après, si je vais au PSG, je vais aller voir je vais aller au show business là-bas. Tu sais, sur le club des entrepreneurs, tout ça. Parce que, comme je vous ai dit, hein, je travaillais pour les stars du football. Je connais, je faisais l'éloge pendant les grandes manifestations et les grands matchs de football. Tu vois. Alors, je connais, que ce soit PSG ou l'OM, l'OL, tous ces clubs, Lille, tout ça, je connais. Y a pas... Mais moi, je vais là-bas, je vais discuter avec les comédiens, les réalisateurs, les producteurs. Voilà, voilà j'ai investi cette place et pour aller me faire des réseaux. Voilà, est-ce qu'il y a moyen d'aller faire, voilà, je te vends un court métrage, là, que tu peux passer à Canal. Voilà, mais alors, je m'en tape. Voilà, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est ce que je te dis. Pour eux, c'est une miette le PSG. 6 000 milliards dans leur compte en banque. Ça coûte combien le club avec tous ces stars? Le plus cher des stars, il a 1 million d'euros. Et Mbappé encore, il faisait des manières celui-là. Je l'aime bien, mais voilà, voilà, il avait ses rêves, c'était d'aller comment ça s'appelle, Real de Madrid. Mais voilà, bah déjà lui, j'ai juste une chose à dire, mais je sais que je vais le rencontrer. Moi, j'ai rien à cacher. À sa mère, faut qu'elle le lâche un petit peu, parce que là, on sait où il va baiser. Hein. L'autre, il part à Tataouine, dans le nord. Il va fin fond de... Il esquive sa mère pour aller donner un rendez-vous avec une meuf dans un hôtel. Mais attends, mais je sais pas comment il fait. Je sais pas comment... Tu sais, il y a des joueurs, ils arrivent à se démerder. Voilà, bah, il y a eu des conneries avec l'époque de Ribéry, Benzema, tout ça. Mais ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes, ils avaient quoi, 20 balais? Voilà, bah, ils allaient à Paris faire la fête. En même temps, bah, tu avais des aguicheuses, des, ouais, des picassiettes, voilà, des biches qui étaient là. Bah ouais, forcément, ils étaient connus. Eux, bah voilà, bah, c'est pas des nazes, t'inquiète, hein, je connais Benzema. Hein, c'est pas un- voilà. Et voilà, bah, ils étaient jeunes, ils ont. Mais c'est pas pour autant qu'il y avait papa-maman derrière. Hein. Ah putain! Et l'autre, oh, il a quel âge? 25 balais, il y a encore sa mère en train de lui changer ses couches. Faut qu'il y arrête, sérieux. Tu dis une fois, c'est ce que tu fais, tu dis une fois pour toutes à ta mère, tu vas me lâcher là? Parce que moi là, ouais, je kiffe le foot, je le fais, ok. Tu prends du bif en même temps parce que c'est l'agent. Tu sais, travailler en famille, il faut faire. Elle fait l'agent, tout ça. Attends, mais je te parle, moi. Voilà, on continue. Et ouais, je fais l'agent. Attends, tu prends la thune déjà, tu gères mes comptes, ok? Par contre, laisse-moi là. Je veux vivre ma jeunesse là. Le football. Voilà, de temps en temps, il faut que j'aille voir des meufs là. Après, c'est vrai que là, les médias, ils me suivent partout ailleurs, mais il y a toujours une solution. Moi, j'étais garde du corps pour les stars du football de 2000 à 2010, ouais. Je les accompagnais même dans leur vie privée, t'inquiète pas, ils savaient faire, hein, les mecs. Hein. Et je connais ceux qui font la fête, tout ça, et qui rencontrent des personnes. Et il y en a qui sont plus sérieux, qui ont trouvé la bonne, qui se marient très tôt, très jeunes aussi. Voilà, bah, tant mieux pour eux, ils ont tout compris. Il y en a qui en profitent, mais ils n'ont pas besoin de voir papa, maman derrière. Oh, déjà, t'as des thunes, mec. T'es une star, putain. T'es sollicité. Et le mec, il fait une histoire dans le nord, je sais pas où, dans un hôtel nordique. Ouais, je sais même pas. J'abrège le truc. Et en plus, la meuf, je sais pas quoi, elle s'est plaint ou quoi. Attends, c'est quoi ce bordel là? Attends, faut que j'enlève ça. Ah ouais, voilà. Ouais. Et, et après, ça fait tout un argument et tout le monde se fout de sa gueule. Ah bah tiens, c'était le jour de son dépucelage, je crois bien. Mais ça se trouve, c'est ça en plus. Ouais, comme si on n'était pas cons, nous les mecs. Ouais. Ouais, ouais, bah ouais. Mais je crois qu'il ouais, bah, il a. Hakimi, c'est son pote. Mais, ouais, mais Hakimi, lui, il est marié. Il a trouvé une femme et encore. Lui, encore, c'est la meuf, elle a 10 ans plus que lui. Mais au moins, c'est comment dire, il a qu'une femme mûre, une femme, voilà, pas une gamine, voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'il était mal entouré. Neymar, si, elle imite Neymar, lui, c'est un gros fier. Lui, il a fait la fiesta, celui-là. Je fais des sketchs, tiens, en plus, je dois l'imiter, faire des imitations sur Neymar. Lui, voilà, les soirées à Paname, tout ça, je suis sûr qu'il a. Là, il est casé maintenant, il est marié, bah, franchement, ça m'aurait pas. Non, ça m'étonne, hein. Franchement, il est.
Parce que lui, c'est un gros fêtard. Avec ses nombres de blessures, dommage. S'il n'avait pas tout ça, je pense que franchement, il aurait fait carnaval encore à Paris, lui. Bonjour. Mais voilà. Mais je vous dis, le PSG, bah ouais, forcément. Je leur souhaite qu'ils remportent la Ligue des Champions. De toute façon, c'est eux qui voient. Hein, mais avec le budget qu'ils ont, le pouvoir surtout financier, et voilà, il faut voir ce qu'il y a dans les tribunes. Hein, et bah voilà, 6 000 milliards dans le fonds d'investissement. Ils auraient pu se payer Messi, hein, et même Cristiano Ronaldo si vous voulez. Hein. Mais voilà, bah, Cristiano Ronaldo, il est dans un autre fonds d'investissement. Karim Benzema, il est dans un autre fonds d'investissement. Alors, tu vois ce que je veux dire? C'est tout des grosses sociétés qui ont s'enrichi avec le pétrole, tellement qu'ils ne savent pas quoi en foutre de leur argent. Allez, on va miser sur le football. Ils ont eu le Qatar là, pour 2022. Tout ça, comme ça va parler pour le monde entier. Le tourisme, tout. On va s'inventer des trucs, comme en Arabie Saoudite, la ligne là. Voilà, tout ça. Voilà, mais j'abrège. Mais maintenant, je crois que j'ai tout dit. Hein. Mais moi, je suis du terroir. Voilà, je suis de la terre. Moi. Et ce que je voulais vous dire, c'est ah ouais, j'aurais pu faire du e-commerce avec les compétences que j'ai, tout ça. Moi, je me sers pour ma production parce que je suis producteur, coproducteur avec voilà mes associés producteurs et je suis investisseur. Voilà, mais je ne veux pas me lancer dans le e-commerce parce que j'ai pas envie de polluer ma planète et surtout faire marcher les usines chinoises. Hein. Faites attention, les Chinois, c'est eux ils se créent plusieurs millions de millionnaires par semaine. Alors, je vais te dire, voilà. Alors, ah ouais, je reviens aux chiffres. Aujourd'hui, pour vous expliquer, Dubaï, tout ça, 70 millions de millionnaires aujourd'hui, en 20 ans. Je vous ai dit, avant 2000, il n'y en avait que 400 000 dans tout le monde entier. L'Internet a révolutionné. Après 2010, avant 2010, il y avait peut-être quoi, 10 millions de millionnaires. Sans compter les milliardaires, toujours ceux qui ne bougeront pas, qui gardent toujours le trône. Et forcément, quand il y a Instagram, TikTok, les réseaux sociaux, l'influenceur, les abonnés, vas-y que je vais vendre mes produits de beauté, vas-y que je suis Nabila qui va faire je vais vivre à deux, voilà, je suis influenceuse avec la télé-réalité, je vais en profiter. Ouais, vous allez dire pourquoi j'ai mis elle, mais elle, voilà, mais je m'en tape, mais c'était juste pour, voilà, des milliers comme elle, voilà, tout ça avec le physique, profiter des réseaux et des abonnés. Et après, forcément qu'ils font fortune, mais il faut pas tout gober quand même. Voilà, c'est juste ça. Faut pas tout gober. Hein. Les influenceurs qui font rêver tout le monde, parce que voilà, moi ils me font pas rêver parce que j'ai fait mes formations. Je n'achète pas des formations d'eux. J'ai acheté mes propres formations, c'est ce qui s'appelle les livres. Hein, voilà, faut pas être con. On va pas écouter les autres. Hein. Parfois tu écoutes les bonnes idées, ouais. T'approuves si c'est vrai, ouais. Mais moi j'ai acheté des bouquins. Voilà, des livres d'études confirmés, même sur la IA, j'ai acheté mes propres bouquins sur la IA. J'ai fait de l'informatique, je viens de l'informatique, il y avait un pige déjà, musique production, école de prod, musique production et production audiovisuelle, tout ça. Je travaillais déjà dans le numérique, alors je connais un petit peu le domaine, je suis arrivé avec quelques bases, mais il fallait que j'approfondisse le truc. Alors il faut arrêter de faire gober les autres. Ouais, tu fais de la communication avec 100 € avec Facebook, tu vas avoir normalement du jour au lendemain, tu vas avoir 100 000 €. Ah, quelle belle connerie ça. Faut arrêter. Si t'es commerçant, tant mieux, t'as quelque chose à vendre, tant mieux, mais sois conscient de ce que tu fais parce qu'il y a le bon côté, tu gagnes de l'argent, mais il y a le mauvais côté, c'est que tu pollues aussi. Voilà, le e-commerce, regarde, moi je veux le prochain sketch et stand-up, je vous montrerai dans le fin fond de la campagne ce que je trouve des canettes de bière, des canettes de Red Bull. Je ne vais pas te citer les marques, et ça j'en ferai une remarque sur une vidéo pour annoncer à tous ces millionnaires, milliardaires qui s'enrichissent grâce au soda. Mais il faut voir d'un côté comment ils polluent la nature. Hein. Parce que d'un côté, voilà, moi je préférais, voilà,
Le e-commerce, voilà, c'est pas. Je connais, je sais comment ça fonctionne. Hein, du jour au lendemain, tu prends un Shopify, hein, c'est un site, on te fournit un site pour 30 euros par mois, tout équipé, tu as juste à mettre ton produit. Mais voilà, tu veux faire ton produit, eh ben, tu fais du marketing. Tu montes une société, tu fais du marketing et tu y vends. L'autre, là, il y a des mecs là. Ils vont, ah ouais, il y en a, ils sont millionnaires avec des barres de chocolat. Ils ont fait le million avec des barres de chocolat. Qui te dit, tu vas voir, c'est de la protéine, tu vas devenir musclé. Mais quelle belle connerie ça! Dedans, il y a du sucre. Tu t'es bien dépensé, il faut que tu prennes un petit peu de sucre. Voilà, comme ça, tu vas pas faire des. Voilà, tu vas avoir un petit peu d'énergie, tout ça. Ils vendent des barres de chocolat, ils sont millionnaires avec ça. Il y en a, ils vendent des sucettes, ils sont millionnaires avec ça. C'est vrai qu'avec maintenant, avec n'importe quoi aujourd'hui, tu as une boutique sur Shopify, tu payes 30 euros, je sais pas, tu veux vendre. Ouais, il y en a, ils vendent de la bœuf. Ouais, ouais, mais comment dire, les herbes soi-disant médicinaux. Mais ouais, tout et n'importe quoi. Voilà. Il y a des mecs, voilà, des gens, ils sont millionnaires avec, tiens, coaching sport, je te vends des cacahuètes qui vont te comme, tu sais, Popeye, je te vends des épinards, tu vas avoir des muscles du jour au lendemain. Et il y a des gens, ils sont tellement cons qu'ils gobent, hein. Voilà, terminé. Moi, tu vas pas me faire gober, gros. Moi, je pose de la fonte, je m'entraîne tous les jours, 7 jours sur 7. Je sais très bien, ça fait 20 piges, je fais du sport. Voilà, 20 piges, ouais. Mais après, il y a 20 piges, j'ai fait des belles conneries, hein, mais voilà. Mais je fais du, voilà, j'essaie de. Je suis pas un. Mais je connais, j'ai ouvert des bouquins, voilà, surtout dans la nutrition, dans le coaching, même dans l'entraînement, on s'améliore. Il y a une chose, on croit que c'est tout acquis, non. Chaque jour, on s'améliore pour être le meilleur de soi. Ça, c'est clair. Le truc, c'est de commencer. Le plus dur, c'est de commencer. Mais ça, je suis pas là pour faire du coaching et dire à quelqu'un, tu sais, si quelqu'un qui est obèse ou qui a des problèmes de cardio, tout ça, je vais pas lui expliquer. Mais il y en a, ils ont, voilà, tu sais, ils sont conscients. Et s'ils ont besoin d'aide, ils vont suivre des gens, voilà, qui vont gagner de l'argent sur leur gueule. Forcément, bah ouais. Et j'espère qu'ils vendent des bonnes méthodes. Mais voilà, tu sais. Et ouais, ils vendent, voilà, il y a des mecs, je sais pas moi, ils vendent des trucs en plastoc, en plastique de Chine. Et ben, du jour au lendemain, voilà, ils font le million, ils sont contents. Pour eux, dire, ouais, tu vois sur leur Instagram, oui, je suis dans les e-commerce, j'ai fait 1 million de ventes, 1 million d'euros, je mène une belle vie à Dubaï. Je viens d'acheter Zarma le 4x4 Mercedes. Voilà, il faut que je fasse comme tout le monde parce qu'ils sont tous en 4x4 Mercedes. Voilà, comme ça. Je l'ai loué, par contre, je ne l'ai pas acheté. Voilà. Demain, j'aurai peut-être la Lamborghini, j'espère, parce que tout le monde la loue en ce moment. Voilà. Ok. Parce il a 1 million. 1 million, c'est quoi? 1 million. Voilà, bah, c'est Dubaï qui va le prendre. Voilà, c'est Dubaï qui prend sa thune. Après, c'est vrai, il dit, ouais, là, on m'a conseillé qu'il faut aller que j'aille à Dubaï. Parce qu'il y a tout c'est là-bas que ça se passe le pèlerinage. Tout le monde est là-bas. On réussit, les riches, les influenceurs, les stars, voilà, tout, les stars. Il n'y a pas des stars qui habitent là-bas, hein. Eh non, ils sont où les stars? Ils sont où les stars? Ah ouais, ils habitent pas à Dubaï, hein. Déjà Benzema, il vit en Arabie Saoudite parce qu'il est payé pour jouer au football et Cristiano Ronaldo, tout ça. Voilà, eux, ils ont leur passe, mais il n'y a pas des stars qui vont là-bas. C'est les influenceurs qui se prennent pour des stars. Voilà, ils vont là-bas parce qu'ils veulent pas payer. L'autre, il dit, j'ai 1 million. Et voilà, si je reste en France, j'ai 500 000 qui part. Et avec 500 000 qui restent, et bah, tu vas faire 500 000 de plus. Tu vas faire 105, voilà, tu multiplies voilà, tu fais du business. Et ouais, c'est bon, ils sont arrivés à 1 million et c'est bon. Ah, voilà, maintenant je suis riche. Et c'est quoi cette connerie? Ouais, c'est-à-dire, voilà, c'est quoi cette connerie? Il y en a l'autre là, il y a un influenceur que je connais là. Il a 50 millions d'euros. Et c'est lui, il est arrivé dans le phénomène de mode, je vends des abonnements, des méthodes pour que tu deviennes riche. Je vais pas citer de nom, tu vois. Mais voilà, il y en a qui vendent des barrettes de chocolat qui pèsent 100 millions d'euros. Ils vendent des barrettes de chocolat. Voilà. Mais je veux pas te. Voilà. Il faut arrêter de planer. Mais moi, j'estime les mecs comme ouais, Bernard Arnault. Ouais, ouais, y a qui les mecs les plus grands producteurs de cinéma en Amérique, des gens ouais, qui font des affaires, tu sais, je sais pas comment je peux te dire, authentique, du business
Pinot, il y a qui Drahi, voilà, tous les gens, les milliardaires millionnaires, ouais, Warren Buffett, ouais, ok. Elon Musk, je l'apprécie à 10 piges en arrière parce que c'est vrai qu'il vient du e-commerce. Non, lui, il a inventé, le premier qui a inventé le paiement en ligne, voilà. Et tout le monde a copié. Il y en a 10 000 des paiements en ligne, voilà. C'était le premier. Voilà, je connais tout ce phénomène de, voilà, les fortunes. Et en plus, j'ai étudié, j'avais pris un bouquin à Forbes où il mettait les 2000, combien 2000, les 2200 milliardaires du monde. Et je les ai tous lus. Voilà. J'étais passionné parce que j'aime bien avoir les histoires, comment ils ont fait fortune. Bah, je vais te dire, tu me parles, ceux qui ont réussi sur les réseaux sociaux, c'est le fondateur de WhatsApp, ouais, qui a vendu comment ça s'appelle, à Zuckerberg, qui a fait, au début c'était un site de rencontre, hein, c'était pas Facebook qu'on devient des amis. Hein. Et ben ouais, là ouais, il a vendu, combien lui il a vendu 2 milliards. Et ce mec-là, il vit où? À Paris. Mais on sait même pas qui c'est. Si, j'ai son blast tout, mais je vais pas vous dire. Lui, ouais, celui qui a Systrom, qui a inventé Insta ou Snapchat. Pareil, ils ont tous fait fortune, ils ont vendu les réseaux sociaux. Ils ont foutu la merde tout le monde en fait. Oui, ils ont inventé un truc, ils l'ont vendu et ils ont foutu dans la merde tout le monde. Il n'y a que Zuckerberg qui assume les merdes. Voilà, tu vois. Et encore, Elon Musk, il a acheté Twitter. Il en a rien à carrer, voilà, il a fait son X, lui il croit que c'est un site de rencontre, tu vois, un site de pornographique, pornohub, tu vois, je sais pas, et lui, mais il s'en fout, il l'a acheté, voilà, mais que ça marche ou ça marche pas, c'est pas ça qu'il a fait sa fortune déjà. Et là en ce moment il dérive dans ses conneries, parce qu'à l'époque je l'apprécie bien en tant qu'entrepreneur, mais depuis qu'il a, tu sais, l'argent lui a monté dans la tête, tu vois, il se croit pour le maître de la planète, voilà, il a 400 milliards, mais c'est pas le fonds d'investissement saoudien. Eux encore, ils parlent pas de leur fortune dans leur compte. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, bah, qu'est-ce que vous voulez, dès que ça monte à la tête de tout le monde, voilà. Mais ouais, ceux qui ont inventé les réseaux sociaux, là, celui qui a inventé TikTok, il est convoitisé en ce moment. Mais bien sûr, là, tout le monde le casse les couilles. Le mec, il a inventé le truc le plus qui nique tic. J'ai des tics. Eh, putain, j'ai des tics. J'ai des tocs. J'ai des tocs. J'ai des tocs. J'ai des tocs. Ah, j'ai des tics. Ah putain, je gratouille, j'ai des tics. On va faire TikTok. Voilà. Et le mec, il a fait, voilà, qu'est-ce qu'il a. Et celui qui a inventé le scroll, vous savez même pas, le swap. C'est quelqu'un, un informaticien, qui l'a vendu ce truc. Voilà. Eux, ouais, ils ont tous vendu leurs produits et hop, ils ont disparu. On sait même pas où ils sont milliardaires. Par contre, ils sont milliardaires. Moi, je les ai vus sur Forbes, 2200 milliardaires, dont les créateurs de réseaux sociaux. Voilà. Après, le reste, c'est les influenceurs font fortune, ils profitent de leurs 1 million d'abonnés. Si sur 1 million d'abonnés, ils vendent une belle connerie, c'est 1%, ça fait 100 produits à vendre, voire 1000 produits à vendre. Déjà, ils peuvent vivre. Voilà. Ils vivent au crochet de leurs abonnés, ça s'appelle. Voilà. Elle est belle, la connerie. Là, je suis dans la cambrousse. Mais voilà, forcément. Et ça, maintenant, je vais à l'école. À l'époque, je vais à l'école. Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier? On va te sortir une connerie. Bah, je voudrais être influenceur. Moi, j'aimerais bien être influenceuse. Nanana. Voilà, tout un truc qui va ramener la génération de maintenant. Ils ont rien connu de leur life. Limite teubé. Voilà, dommage. Bah, moi je m'en tape. J'ai fait le plus gros. Moi, je crois que ce que j'ai fait, personne voilà, n'aura fait autant que moi. Même si tu avais l'argent du monde. Voilà. Moi, l'argent d'aujourd'hui, c'est la production. Je vais réaliser des prods pour divertir. C'est pas pareil. Divertissement, production et investissement. Voilà. Hôtellerie, restaurant, ça c'est ce que je kiffe. Tout ce qui est terroir, tout ce qui est voilà. L'authenticité, artisan, voilà, c'est tout, je vais pas vous expliquer après, influenceur, j'en ai rien à foutre moi, ce qui est déjà, s'il y en a qui approuvent ce que je dis, moi de toute façon je dirais tout ce que tous les gens pensent tout bas, j'en ai rien à foutre, je suis un homme libre, c'est ça le truc. Voilà, c'est tout, mais moi on m'influence pas, c'est tout, moi c'est tout, je connais, voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Je crois que j'ai tout dit, mais voilà. Il y en a, t'as des gamins, ils ont. Et là, maintenant, il y a un gamin, voilà, je sors de l'école, 16 ans, 17 ans, faut que je sois millionnaire vite.
comme ça je pars à Dubaï. Ou vite, comme ça je dépends de personne. Et je vais vite acheter une belle voiture. Oh non, galérer déjà pour aller. Qui paye son permis? Moi, j'ai payé mon permis, j'ai galéré pour l'avoir. Voilà, même pour acheter une voiture, j'ai galéré pour l'avoir. C'est tout ça un truc. Voilà, mais c'est pas une galère, mais je veux dire, il y a des. Il y a, à chaque moment, il y a son temps. Voilà, c'est quelque chose. Voilà, après, il faut faire ta jeunesse à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et maintenant, là, je sors dehors, je vois plus des groupes de jeunes. Quand là, je suis allé en club, là, à Marrakech. Encore, c'est à Marrakech, parce qu'au bled, là, ils font le carnaval, c'est la fête. Hein. C'est Las Vegas là-bas, mais voilà, on sait faire la fête. Et c'est pour ça que j'ai le son un petit peu de mes origines. Mais là, dans ma ville, là, mais à part 2-3 boîtes qui se courent après, c'est des gens que tu connais de la région. Voilà, mais les jeunes, je vois plus des bandes ouais, les bandes à l'école dehors. Déjà dehors, il y avait toujours des bandes en train de squatter dans la nature, en train de délirer dans un parc, des bandes de copains, de copines, des soirées privées, voilà. Tu sais, je sais pas, peut-être que je vois pas, mais après si, des soirées VIP, voilà, tu vas à Cannes, là il y a le festival de Cannes pendant 15 jours, là je suis invité, j'ai des potes qui y vont, là, tous les ans ils y vont, là. Mais ils y vont pour faire quoi? Il me dit soi-disant, je vais chercher des castings. Ouais, j'ai mon pote qui est comédien. Il fait des castings à Paris. Il descend pour essayer de vendre des scénarios, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tous les soirs, c'est la fête. Tous les soirs à Cannes, c'est la fête. La face cachée, tout le monde va faire la beuverie, la fête. Et moi, je vais descendre. Moi, je descends, j'ai une soirée à organiser. Ok, j'ai un client. Ok, on m'interview voilà, pour mon spectacle, mon business. Ok, mais c'est bon, je l'ai fait. J'ai fait la fête à Cannes. C'était que ça, je suis allé foutre un gros bordel. On a fait la teuf. Mais ouais, on a fait la fête, c'est bon. Mais ça m'a pas sorti de la merde le festival. Hein. Je te le dis. Hein. Ah ouais, et c'est pour ça, je dis à mes potes, il faut lâcher l'affaire. Hein. J'ai un pote qui va depuis plus de 10 ans. Et ben, je vais te dire qu'il est toujours dans son HLM dans la banlieue parisienne. Hein. Et Dieu sait qu'il est connu. Hein. Comment dire, en tant que figurant et comédien, il a tourné dans tous les films. Mais il galère encore pour être une star du cinéma. Et c'est un réalisateur. J'espère qu'on va travailler ensemble. Hein. Big up à Karim, ouais, de Paname. Mais voilà, c'est bon là, on m'a dit viens la semaine prochaine. Hein. Je dis c'est bon là. Qu'est-ce que je vais faire? Avec toutes les chaînes, il n'y aura rien. C'est un réseau. Chacun fait son truc. Si ce soir on va faire la fête. Ce soir, allez, on va faire la fête. Ouais. C'est bon. Là, je viens de faire la fête à Marrakech. Même pas la fête, mais au moins je sortais de temps en temps. Mais voilà, faut arrêter. Et là, t'es Dubaï là. Et tu crois qu'il y a la fête là-bas? Ils sont tous au resto, ils se prennent des photos. Je suis au resto, je suis pas au Baobab, je suis au Baoboub, je suis au bout de Boub. Là, je suis. Là, c'est Christian Dior. Ouais, mais Christian Dior, ça vient de Paname. Hein. Là, je suis chez Hermès. Voilà. Ils montrent, voilà, ils montrent leur life, les marques. Mais on en a rien à foutre. Montre-moi un truc de dingue où je vais regarder. Grosse soirée. Il n'y a pas de grosse soirée à Dubaï. C'est que des fêtes où vas-tu, je te regarde, moi j'ai plus de monde, je suis accompagné, je fais l'escort girl. Non, moi je suis accompagné de mon millionnaire milliardaire qui a réussi sur les réseaux sociaux. Faut que je me tienne correctement physiquement, tout ça, faut que je sois au top parce que c'est lui, au moins il m'entretient. Voilà. Il connaît, le mec à peine il connaît rien de la vie, tu vois. Il a pris des millions, il va vite fait à Dubaï parce qu'il croit que là-bas tout est permis. Non, non, c'est que du vent, c'est du, comment on dit, superficiel. Tu sais, tu peux faire autant la fête. Moi, je fais des grosses soirées à Marrakech, je fais des grosses soirées sur la Côte d'Azur, à Monaco ou à Cannes ou où tu veux à Saint-Trope. Ouais, là, c'est des grosses fêtes. Et encore, Ibiza, c'est le plus, voilà, Ibiza. J'étais à Marbella. Alors Marbella et Barcelone encore. Quand j'ai fait les plus grosses, voilà, j'ai fait les grosses fêtes à New York, Courchevel. Ah ouais, vous me parlez de fêtes, moi. Plus de 3000, plus, je sais pas, je les compte même plus les soirées. J'étais en train de discuter l'autre jour avec ma famille, je leur dis, vous savez combien de soirées j'ai fait et combien de... Ah, tu nous as pris la tête depuis l'âge de 14 ans, c'est bon, attends, je vais compter. Je les compte même plus, les soirées. Alors je sais qu'à Dubaï, il n'y a que dalle. Si les gens qui vont allonger des bouteilles, voilà, ils vont montrer, j'ai acheté une bouteille de 50 000 euros. Ah ben c'est bien, c'est bien, ouais. Et les autres, ils vont regarder, putain, ouais, c'est bon, on va passer une soirée avec un des stars influenceurs qui est plus influenceur que nous. Mais au moins, on aura une coupe de champagne. Allez, je vous explique dans mes soirées, parce qu'il y aura mes soirées privées. Voilà, et soirées privées, ultra privées. Hein. Ah ouais.
avec des stars de la télé et des stars du cinéma. Là, ouais, c'est dans mes soirs à moi, il y aura des stars, des stars, voilà. Et c'est pas pour autant que t'as des thunes, hein, je veux dire. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Tu sais, moi, je suis allé dans les plus grosses soirées au monde, et pas Dubaï, pas Dubaï, rien à foutre de Dubaï. Voilà, mais je crois que j'ai tout dit là, ça fait 22. Ça fait quoi? Ça fait presque 1h15 que je fais du stand-up là, 1h20, voilà je crois. Et là c'était taillage de. Voilà, tailler les réussites numériques, tailler Dubaï, tailler les siliconés Botox, tailler qui d'autre, ouais, tout ça. Là. Alors, les jeunes là, qui ont 19 ans, franchement, si. Déjà, non mais il a interdit 18 ans, j'ai dit. Déjà, si tu vas te dépucer, c'est bien. Essaye de faire connaissance, discute avec des filles. Si tu commences à discuter avec des femmes qui ont un profil comme ça, elles te disent t'as combien d'abonnés? T'as combien dans ton compte en banque? C'est pas la peine, t'es dans la merde. Allez, les amis, moi, là, c'était tout ça que je voulais vous raconter. J'ai peut-être oublié des choses. De toute façon, je sais que je vais le peaufiner, l'histoire de Dubaï, parce que j'ai tout noté sur un carnet. Voilà, je note toutes mes idées. Là, c'était de l'impro, je me faisais chier dans. Si, non. Là, je suis dans la campagne, mais voilà. On va dire que j'avais envie de revenir dans les ondes, dans la fréquence, et je suis encore là, Sam bouillant. Ouais, je suis bouillant comme la braise. Et voilà, je pense que après, je vais vous le dire. Ah ouais, je vais être franc avec vous. Hein. Là, sur TikTok, je vais commencer à mettre. J'ai mis des conneries, tu vois. Les gens, il y a 70 abonnés. Voilà, 60, et 70 abonnés, ça doit être des copains à moi, tu vois. Voilà. Mais j'ai pas fait de référencement. Maintenant, là, j'ai investi. Je suis producteur. Maintenant, je vais faire du contenu. Je vais faire sponsorer mes contenus avec des sketchs. Tu viens ou tu viens pas, j'en ai rien à carrer. Tu veux t'abonner, tant mieux. Tu veux pas t'abonner, bah scroll et va voir autre chose. Mais moi, j'ai tout compris. Je vais faire ma publicité, c'est-à-dire moi, je vais me vendre mon spectacle, vendre mes émissions, vendre mes sketchs, vendre mes sons. Je vais faire du son parce que j'ai plein de sons et j'ai envie de faire des parodies, des sons. Voilà, tu me suis ou tu me suis pas, que ce soit sur TikTok, Instagram. De toute façon, il y a une chose, j'ai ma chaîne YouTube. Et YouTube, ça fait depuis 2007 que j'y suis. Et le jour où on disait YouTube, mets ta vidéo sur YouTube parce que tu vas faire un tube. Voilà. Mais je me suis fait entuber, hein, grave. J'ai compris le truc. Non, par contre, voilà, j'ai plus de. Je crois peut-être 500, voire 1000 vidéos, j'en sais rien. Il y en a, ils font 2000, 3000, je sais pas comment ils font. Mais pour juste pas des portfolios. Voilà. Non, moi j'ai des sketchs, j'ai des courts-métrages, voilà, j'ai des conneries en fait. Jusqu'à aujourd'hui, c'est tout. Des vidéos où je raconte tout, où je fais des scénarios, où je joue, voilà, où j'ai tenté dans la musique, où j'ai tenté dans dans mes stand-up, dans mes sketchs, voilà, dans mes parodies, terminé. Et après. Je vais pas dire quel âge j'ai ou quoi, je m'en tape, mais je vais dire par contre j'ai l'expérience, j'ai les compétences. Et j'ai fait, je crois peut-être plus, c'est pas 400 coups, j'ai dû faire peut-être 1001 coups. Alors là, je suis en mode gangsta, parce que je sais d'où je viens. Et c'est tout. Moi, il y a une chose, je parle un petit peu anglais, je parle un petit peu russe, parce que j'ai des amis russes, ouais. Je parle un petit peu arabe, mais par contre la langue de Molière, je suis né avec. Et si je peux le mettre en œuvre dans mes émissions et dans mes histoires et surtout dans l'humour, dans la comédie et surtout l'émission. De toute façon, là, je suis en train de préparer. Je vais faire une émission de radio et là, on va parler de tout ça, hein. De tout, de vous, de moi. Ok, la famille. Allez, mes petits cœurs. Je vous dis à très bientôt. C'était Sam Bouillant en direct sur les réseaux sociaux.